Chers amis, bonjour. Shabbat Shalom et Chag Sameach, puisque nous allons fêter la sortie d'Égypte avec la fête de Pessah. On se souhaite Pessah Kasher Sameach, car en effet, les règles de Pessah sont complexes et pour pouvoir manger vraiment Kasher le Pessah, eh bien, il faut un peu étudier. C'est pour ça qu'on se souhaite Pessah Kasher, qu'on ne chute pas sur la cache-route de Pessah, Sameach. Néanmoins, un Pessah heureux, ne pas être omnibulé juste par les interdits de Pessah, mais ressentir le goût de la liberté, la sortie d'Égypte. Alors, il y a évidemment cet interdit qui est au centre de la fête de Pessah, qui est l'interdiction du Hametz. Je rappelle ce que veut dire le Hametz. Le Hametz, c'est tout produit alimentaire issu de la fermentation de 5 céréales, le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle. Ces 5 céréales, ayant subi un processus de fermentation, aboutissent à un produit Hametz, ça peut être du pain, ça peut être des pâtes, si c'est un produit liquide, de la bière ou encore du whisky. Ces produits-là sont totalement interdits et prohibés à Pessah, durant toute la fête de Pessah. La raison en est qu'effectivement, les enfants d'Israël n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte, et donc on ne pourra consommer que des pâtes qui sont non levées. Première remarque, il est intéressant de constater que ce sont précisément les 5 céréales, celles qui peuvent devenir Hametz, qui sont les mêmes céréales que l'on doit utiliser pour confectionner la matzah du Seder. En effet, seuls les matzot, fabriqués à partir de farine de blé, d'orge, d'avoine, d'épeautre et de seigle, sont utilisables pour la soirée du Seder. On pourra faire la mitzvah d'achilat matzah, de manger ces matzot le soir du Seder. Des matzot qui seront fabriqués avec une autre farine, farine de riz par exemple, ou de maïs, eh bien, ne sont pas chametz, même si les Ashkenazim ont l'habitude de ne pas les manger, ce qu'on appelle kitniot, mais en tout cas, elles ne sont pas chametz, il n'y a pas l'interdit de la Torah qui tombe dessus. Et également, elles ne sont pas aptes à fabriquer, on ne peut pas fabriquer des matzot qui vont servir pour la soirée du Seder. Donc il y a comme une sorte de miroir entre le chametz et la matzah. D'ailleurs, les deux mots sont très proches. Chametz, chet mem tzadik, matzah mem tzadik he. Il n'y a que la lettre he, la lettre chet, qui sont différentes, le chet de chametz, le he de matzah. Et encore, ces deux lettres, le he et le chet, sont extrêmement proches l'une de l'autre. Le chet, c'est un he qui est complètement fermé. Le he est une lettre qui laisse une petite ouverture vers le haut, vers le pied, le chapeau du he. Et la réflexion est qu'effectivement, le chametz, le chet du chametz, représente une personne qui est complètement fermée, qui n'a pas d'ouverture possible vers autrui et vers l'éternel. Alors que le he de la matzah représente cette petite ouverture par le haut, vers lequel l'homme peut s'élever vers la spiritualité. Alors cela nous amène effectivement à la dimension symbolique du chametz. D'abord, il faut préciser que le chametz a des règles d'interdiction qui sont extrêmement fortes, bien plus importantes, bien plus dures que d'autres issourim, d'autres interdits de la Torah. Par exemple, le chametz est interdit pendant Pessah de machéou, c'est-à-dire quelle que soit la quantité, mais une petite quantité de chametz, interdit tout le mélange, alors que d'habitude, pour un issour, pour un interdit, on applique la règle batel beshishim. Si un petit morceau de viande est tombé dans une marmite de lait ou vice-versa, on appliquera la règle de 60 fois le volume pour permettre la grande quantité, la marmite, elle sera consommable. Pour le chametz, rien de tout cela. Et puis, sur le chametz également, il y a deux autres interdits, à part le issour achila, c'est-à-dire le fait d'interdire de le manger. On a le issour anaa, le fait de leur profiter, le issour, donc, il interdit donc de profiter, et également l'interdiction, balira et balimatse, l'interdiction d'en posséder. Donc, pas de possession, pas de consommation, pas de profit à partir du chametz. Là aussi, c'est tout à fait particulier. Enfin,
sur du Hametz dont on ne serait pas débarrassé pendant Pessah, les Chachamim ont imposé un knas, c'est-à-dire une sorte de punition d'amende. C'est ce qu'on appelle Hametz Shavar Alav à Pessah, le Hametz sur lequel Pessah est passé, Hametz d'un juif, il est interdit à tout jamais. Donc on voit bien qu'il y a une interdiction extrêmement forte dans le Hametz, bien plus que dans les interdits. Certains expliquent cela par le fait que le Hametz étant permis toute l'année, il y a un risque de confusion, on n'est pas assez éloigné de cet interdit, et c'est pourquoi les Chachamim, les sages, ont voulu faire des choses extrêmement rigoureuses par rapport à ce Hametz. Mais je voudrais revenir évidemment à la symbolique du Hametz. Le Hametz représente incontestablement ce qu'on appelle la Ga'ava, l'orgueil de l'homme. En effet, le Hametz, il y a de la farine, de l'eau, et puis cela gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Donc le volume du Hametz ne correspond pas forcément à sa qualité nutritive, aux ingrédients qui sont dedans, puisqu'il y a beaucoup d'air. La matzah, au contraire, ça présente la hanava, c'est-à-dire la modestie. Elle est plate et on voit ce que l'on mange exactement, il n'y a pas d'air. En d'autres termes, l'orgueil est bien l'homme, l'orgueilleux, pardon, est bien l'homme qui s'emplit de fausses certitudes, qui s'emplit de considération par rapport à lui-même en maîtrisant les autres et qui se gonfle tel le Hametz. Ainsi, effectivement, le Hametz est donc un interdit absolu pour nous apprendre à nous écarter de l'orgueil qui est un défaut qui peut parfois perdre l'homme. Mais se pose alors une question. Si le Hametz est si terrible, si ça représente l'orgueil de l'homme, alors pourquoi ne pas interdire le Hametz toute l'année? Vous imaginez? Faire attention, manger kasher le Pessah toute l'année, c'est bien compliqué. Bien heureusement, ce n'est pas le cas. Le Hametz est donc interdit que durant la semaine de Pessah et permis toute l'année. D'ailleurs, les Chachamim se posent la question, est-ce que le Hametz en essence est quelque chose d'interdit et qu'on le permet tout le reste de l'année sauf la semaine de Pessah, ou c'est quelque chose en essence de permis et c'est seulement à Pessah qu'il devient interdit? Peu importe la réponse à la question, les Chachamim en discutent. Il faut comprendre que si le Hametz, qui représente l'orgueil, est interdit à Pessah et permis toute l'année, c'est bien, explique le Rav Melamed dans son ouvrage Pninei Halacha sur Pessah, c'est bien qu'il y a deux formes d'orgueil. Un orgueil qui est acceptable, même souhaitable, celui de toute l'année, et un orgueil qu'il faut réfuter, qu'il faut se séparer, celui de Pessah. Allons bon, un orgueil acceptable, de quoi parle-t-on? Eh bien, c'est un orgueil bien précis qui, en vérité, n'est pas tout à fait un orgueil. Réfléchissons. La fabrication du pain relève d'une technologie extrêmement complexe. Imaginons les premiers hommes qui n'ont jamais vu de pain. Le pain ne tombait pas du ciel, c'est beaucoup plus tard avec la manne qu'il est tombé du ciel. Le pain ne tombait pas du ciel. Il a fallu pour ces hommes réfléchir, sélectionner d'abord à l'état sauvage la graine susceptible de donner de la farine, semer, ensemencer, labourer, récolter, moissonner, écraser, faire de la farine, mélanger avec de l'eau, pétrir et ensuite cuire pour arriver au résultat final, ces bonnes miches de pain ou ces chalotes. Il faut donc une réflexion, une intelligence hors du commun à l'être humain pour pouvoir maîtriser la technologie de la fabrication du pain, qui est d'ailleurs résumée par les 11 premiers travaux interdits le Shabbat, ce qu'on appelle les melachot. Technologie incroyable. Et d'ailleurs, nos textes expliquent le Midrash, Tanchuma, exactement, fait la louange de l'homme qui est capable de maîtriser la technologie de fabrication du pain. Comme s'il s'agissait là d'une louange, d'une qualité. Le pain, donc, symboliquement, représente l'intelligence humaine. Quelque chose de très fort. Et l'orgueil dont on a parlé n'est pas véritablement un orgueil, mais c'est quelque chose de souhaitable. C'est quelque chose qu'on pourrait assimiler à de la confiance en soi, la self-confidence, comme disent les anglo-saxons, la volonté également de concrétiser un projet vers sa réalisation.
L'homme a besoin d'avoir une certaine confiance en lui, il ne peut pas s'écraser. Le Baal Shem Tov dit lui-même qu'une modestie excessive éloigne l'homme de son créateur. Ce genre de Hametz, si on peut dire, qui représente une forme d'orgueil, mais plutôt une ambition positive, une confiance en soi, une volonté de croire en ses capacités, en ses forces, ceci est souhaitable. Et c'est pourquoi le Hametz sera permis toute l'année. Mais il existe une deuxième forme d'orgueil qu'il faut bannir de nos esprits. C'est celui qui fait que l'homme pense ou croit que tout ce qu'il pense et réalise, il le doit à lui-même et uniquement à lui-même. Yadi asa li et kol ha'chayil hazeh. Ma force et ma puissance m'ont fait réaliser tout cela. L'homme oublie, dans son orgueil démesuré face à sa réussite, à la réussite de son projet, qu'il y a un créateur. Et que celui-ci a implanté dans son esprit, et dans son cœur, et dans ses sentiments, l'intelligence, et la force, et la capacité à réaliser ses projets. Si l'homme oublie cela, alors il devient orgueilleux, et c'est ce qui est représenté par le Hametz de Pessah. Pourquoi le Hametz de Pessah? Parce qu'à Pessah, évidemment, pour la première fois, Dieu intervient massivement dans l'histoire pour libérer son peuple. Le peuple juif va adhérer à l'existence même d'Hachem et également à son intervention dans l'histoire et comprendre que son salut, sa liberté, sa Géoula, la sortie d'Égypte, il le doit à l'Éternel. Et que tous les projets qu'il va réaliser maintenant, il les doit également à l'Éternel. Et c'est pourquoi précisément ce sont pendant les jours de Pessah qu'il faut chasser le Hametz qui représente l'orgueil de l'homme tourné uniquement vers lui-même, oubliant ou voulant oublier que tout ce dont il a, ce qu'il possède, non seulement, mais ce qu'il est, son intelligence, sa force, sa capacité à réaliser des choses, son ambition, tout il le doit de l'Éternel qui l'a créé. C'est cela la prise de conscience de Pessah. C'est cela la différence. On parlait tout à l'heure du chet et du hé. Le chet est une lettre qui est fermée. L'homme se retrouve qu'avec lui-même. Il n'y a que lui-même. Alors que le hé a une ouverture et permet à l'homme de comprendre qu'il tire sa force et son énergie de l'Éternel. C'est donc bien à Pessah qu'il faut réaliser cela. Et donc le travail d'élimination du Hametz dans les jours qui précèdent Pessah et l'interdiction d'en consommer pendant tout Pessah relève bien de cette idée. Se lier à nouveau avec l'Éternel qui est la source de tout. Comprendre que notre réussite, notre force, notre vie provient du Tout-Puissant lui-même. C'est le travail de Pessah. L'élimination du Hametz, c'est à contrario la consommation de la matzah. La matzah qui est appelée le pain de la Emouna, le pain de la Emouna, de la confiance en Dieu, de la prise de conscience que Dieu non seulement existe, mais est la source de notre vie, de notre force et de nos capacités extraordinaires à réaliser de grands projets. C'est pourquoi, effectivement, ce Hametz-là sera à éliminer pendant Pessah. Et lorsqu'on aura fini toute la fête de Pessah, pas le dernier jour de Pessah, notamment celui du passage de la mer Rouge, l'avant-dernier jour et le dernier jour, alors nous aurons emmagasiné assez de force, assez de émouna en l'Éternel, pour pouvoir à nouveau, dès le lendemain de Pessah, consommer du Hametz, comprenez, permettre à nos forces, à notre ambition, à notre réflexion, à nos projets de se réaliser, d'être aussi des acteurs dans l'histoire. Et c'est pourquoi, effectivement, tout de suite après Pessah, commence le conte de l'Homère, où on demande à l'homme de se construire, d'avancer, jusqu'à ce qu'il reçoive la Torah, qui est le projet d'existence même du peuple juif, le projet qui va donner au peuple juif sa véritable nature, sa véritable identité. Voilà le sens du Hametz à Pessah, interdit à Pessah et permis toute l'année. Voici le sens de ce rendez-vous extraordinaire que constitue le Seder, où l'homme va d'abord se rendre compte qu'il doit tout au Tout-Puissant
Et l'homme va également se rendre compte qu'il est nécessaire qu'il transmette aux générations suivantes cet enseignement si fort qu'il a acquis. À vous tous, chers amis, je souhaite un Pessar Kacher Vesameach. Comme on dit dans la région, chez nous, Baogout, construisez bien, car il s'agit évidemment d'une construction que ce Seder, et que nous puissions tous voir très rapidement la Géoula, la délivrance finale, tels nos ancêtres ont été délivrés d'Égypte, que nous soyons délivrés de tous les tourments, et nous puissions nous retrouver en Eretz Israël, à Yerushalayim, Bimera Beyameinu. Amen. Bonne fête de Pessah à tous.